La phrase dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est une phrase très populaire au milieu de ces personnes-là qui souhaitent immigrer au Canada ou en Occident en général. Et pourtant, c'est une phrase qui fait des ravages. C'est une phrase qui fait des dégâts. Si tu n'es pas encore abonné ici, abonne-toi, c'est complètement gratuit. Active ensuite la cloche de notification et partage les vidéos autour de toi. Avant de commencer, si tu as un projet d'immigrer au Canada et que tu veux que ce projet-là soit un succès, regarde dans la barre de description et clique sur le lien pour prendre ta consultation ou écris-nous pour nous spécifier tes besoins et on saura t'accompagner. Je souhaite vous annoncer ici que à partir du mardi 30 janvier, je vais faire des directs. Alors, ça va se passer sur la chaîne Facebook de Richesse et Succès. Allez vous abonner parce que vous allez pouvoir passer en direct dans l'émission. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Cette phrase-là que j'ai tellement entendue, que peut-être toi qui me regardes en ce moment, tu as déjà prononcé ou que tu as déjà entendu, c'est quoi la phrase? Alors, la phrase, la voici. Mon ami, laisse tout ça, c'est pas important. Le plus important, c'est que j'arrive. Une fois que j'arrive là, je vais gérer. Alors, dis-moi, est-ce que tu as déjà entendu ça? Ou est-ce que toi-même, tu as déjà prononcé ça? Je l'entends tellement, cette phrase. OK? Et souvent, c'est quelqu'un qui rentre en contact avec toi, qui aimerait être guidé pour son projet d'immigration. Et pendant que tu essaies de lui dire les choses, la personne va te dire, oh, mon ami, laisse ça. Le plus important, c'est que j'arrive. Une fois que j'arrive au Canada, je vais gérer. Alors, comment est-ce qu'on gère au Canada? Dites-le moi, les amis. Je vais gérer, oui. Ok, vous savez, lorsque on parle d'intégration, lorsqu'on parle de choc culturel, je comprends qu'il y a plusieurs personnes qui négligent ça parce que c'est des personnes qui ne comprennent pas réellement c'est quoi. Et moi, je vais vous dire ici que pour que ton projet soit une réussite, ça passe par ton intégration. Si tu fais un projet d'immigrer au Canada et que tu ne réussis pas à t'intégrer à la société comme il faut, ça voudrait dire que ton projet, en réalité, c'est pas un bon projet, voilà. Le visa, c'est important, oui. Mais une fois que tu obtiens ton visa, il faut que tu te concentres sur ton intégration. Parce que c'est cette intégration-là qui va faire en sorte que les opportunités que tu as entendues être au Canada et que tu es venu saisir, c'est cette intégration-là qui va te permettre de les saisir. Alors, si tu n'arrives pas à t'intégrer comme il faut, mais finalement, à quoi sert ton immigration? Et lorsqu'on parle d'intégration, ce n'est même pas une question de Afrique-Canada. Hein. Laissez-moi vous dire ça. Tu viens d'Afrique, tu arrives au Canada, oui, le choc culturel est là. Et ce n'est pas parce que la culture africaine est très différente de la culture canadienne. C'est ce que moi-même je pensais au départ. Mais non, lorsque je faisais mon programme en interculturel, parce que oui, les amis, je me suis formée pour vous donner un bon service, pour vous accompagner à mieux vous intégrer. Je ne suis pas ici pour vous parler de n'importe quoi. J'ai fait une formation, j'ai fait tout un programme en interculturel, en adaptation, en intégration, pour être très outillé à vous fournir le meilleur service qu'il faut. Et pendant ce programme-là, j'avais un travail qui, je devais rencontrer un immigrant. Je devais rencontrer un immigrant ici au Canada et recueillir un peu son parcours. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de rencontrer un immigrant originaire de France. Donc, j'ai parlé avec cet immigrant-là et c'est là que moi-même, j'ai compris que quand on parle de choc culturel, quand on parle d'adaptation, d'intégration, ce n'est pas une question de une personne qui vient d'Afrique, une culture très différente. Parce que je pensais à l'époque que, OK, l'Europe, les États-Unis, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Donc, ceux qui viennent de là n'ont pas cette adaptation-là à faire ou n'ont pas vraiment ce choc culturel-là à subir. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas être trop européen pour ne pas subir le choc culturel au Canada.
Tu ne peux pas être trop parisien pour ne pas subir le choc culturel au Canada. Tu ne peux pas être trop américain pour ne pas subir le choc culturel en arrivant au Canada. Et tenez-vous bien, même un Canadien, oui, un Canadien né au Canada, qui a grandi au Canada, qui a même travaillé au Canada, à un moment donné, ce Canadien-là décide de sortir de son pays, passe quelques mois là-bas, quelques années là-bas à l'extérieur et qui revient au pays, le même choc culturel que toi et moi, immigrants, avons subi. Oui, ce Canadien-là va le subir aussi. Alors, comprenez que, quelle que soit votre situation, vous allez vous confronter à cette réalité, à cette culture qui est différente de ce que vous avez vu ou ce que vous avez fait dans les derniers moments, dans les dernières années. Alors, quelqu'un qui est canadien, qui quitte ici et un an après, 2 ans après et qui revient, dans la culture où elle est passée, sûrement que les choses ne sont pas pareilles. Les façons de faire ne sont pas pareilles. Les comportements ne sont pas pareils. Et c'est comme ça que cette personne, lorsqu'elle va revenir au pays, quand bien même que ce soit son pays d'origine, son pays de naissance, cette personne-là, ça va lui prendre du temps de s'adapter. C'est vrai que son adaptation peut être différente de l'adaptation de quelqu'un qui n'a jamais connu le Canada. Mais toujours est-il qu'il aura besoin de cette adaptation-là une fois de retour dans son pays d'origine. Et la même chose arrive à nous les immigrants. Lorsque tu quittes ton pays là-bas en Afrique, tu arrives ici au Canada ou en Europe ou aux États-Unis, 2 ans après, 5 ans après, 10 ans après, tu décides de faire un tour au pays. Une fois que tu arrives, peut-être le même jour ou le lendemain, tu commences par te plaindre de la poussière, tu te plains des routes, tu te plains peut-être de l'administration qui est trop lente. Et pourtant, tu y as vécu et tu n'avais pas toutes ces plaintes-là en ce moment-là. Est-ce que vous comprenez un peu ce que c'est maintenant? Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Peut-être aussi que entre-temps, il y a eu des routes non goudronnées qui ont été goudronnées, il y a eu de nouveaux bâtiments qui ont été construits et tu te perds même. Quand tu arrives dans ta ville, la ville que tu as quittée il y a 2 ans ou 5 ans, tu te perds, tu n'arrives même plus à te retrouver, à retrouver la maison que tu habitais avant de quitter. C'est ça. Donc, tu retournes dans ta propre culture et les choses qui ne te dérangeaient pas avant commencent par te déranger. Des choses que tu ne remarquais pas avant, tu commences par les remarquer tout simplement parce que tu as vu quelque chose de différent dans les dernières années. Et ça te prend que tu te réadaptes. Tu dois te réadapter à ta culture qui est maintenant comme une nouvelle culture. Parfois, il y a des gens qui quittent l'Occident, qui veulent aller passer 2 mois en Afrique dans leur pays et ces personnes-là se retrouvent à écourter leur séjour parce qu'elles n'arrivent pas à s'adapter. La personne prévoit faire 2 mois dans son pays et finalement elle se retrouve à ne faire qu'1 mois et avant de retourner. Cette personne-là n'a pas pu s'adapter tout simplement. C'est pour vous dire que le choc culturel est présent. Il faut dire que c'est ton adaptation, c'est ton intégration qui va faire que tu puisses réussir ton projet. Alors les amis, je voudrais vous dire ici, je voudrais que vous puissiez prendre conscience de cela et si vous avez besoin que votre projet soit un succès, à moins que vous immigrez au Canada là pour rester dans les mêmes situations que vous êtes avant d'arriver, ok, ne faites pas attention à votre intégration. Mais si tu immigres au Canada, si tu as l'intention d'immigrer au Canada pour saisir des opportunités, si tu as l'intention d'immigrer au Canada pour poursuivre ta réussite, pour pousser encore plus ton succès, alors sache que ton intégration est très importante. Et moi, je suis là. Mon équipe est là pour t'accompagner, pour que tu puisses te propulser. Voilà. Moi, quand je quittais mon pays pour arriver au Canada, c'était ça mon objectif. Je ne venais pas ici
pour revivre la même vie que j'avais déjà dans mon pays. Je viens ici au Canada pour saisir des opportunités parce que oui, qu'on le dise ou non, les opportunités sont là. Alors, comment les saisir si tu ne sais pas où est-ce qu'elles sont? Comment les saisir si tu ne sais pas où sont ces opportunités-là? C'est pour ça que moi, je suis là et je t'offre mon service. Alors, si toi, aujourd'hui, tu regardes cette vidéo et que tu as un projet d'immigrer au Canada, ne fais pas la même erreur que d'autres personnes ont fait par le passé, qui leur ont coûté très cher. Écris-moi ou clique sur le lien pour prendre ta consultation maintenant pour qu'on puisse évaluer ton projet d'immigration et faire de ton projet un succès. Voilà les amis ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo comme d'habitude. Alors laissez-moi un pouce, partagez la vidéo autour de vous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.